Bonjour, c'est Méo, vous êtes toujours d'attaque? Parce qu'aujourd'hui, on s'occupe des renforts et des poignets. Alors maintenant, je veux renforcer tout ça, le dessus et le dessous, en 4 parties, forcément, puisque ça se sépare. Alors pour ça, je prends une chute de cartonnette, je vais commencer par ce morceau. Je me mets bien au bord, de haut en bas, et ici aussi. Ah, je regarde ce qui va pas, parce que j'ai l'impression que ça dépasse. Ah oui, il n'est pas droit là. Donc là, je vais prendre ce côté-là, alors, voilà. Et là, je prends avec mon crayon, je passe en dessous et je viens tracer un trait sur la droite et dans le bas ici, comme ça. Comme ça, j'obtiens ça. Je prends ma planche à découper et je viens couper. Donc, je reprends ça et je vais venir le crafter donc de ce côté, ici comme ça, mais pas ici parce que ici, il va falloir que ça continue à s'ouvrir. Hein. Et je vais venir mettre du craft déjà de ce côté, faire un petit peu plus grand. Donc là, je le place sur la moitié, comme ça. Là, je mets bien sa place. Alors ici, je le ferme de cette façon. Là, je coupe, puisque ça ne doit pas venir ici. Je ne vais pas tout refaire, surtout au niveau de la déco. Et par ici, ça ne doit pas venir refermer, hein, forcément. Donc, je fais ça. Lui, je peux venir le mettre ici, ça ne dérange pas. Et ce morceau à l'intérieur. Avant, je vais bien fermer ce morceau parce que comme je vais pas pouvoir le crafter après. Enfin si, je pourrais toujours, mais ça va être un peu plus dur. Voilà. Pareil de ce côté. Et maintenant, ça va se compliquer un petit peu. Ça va être ici. Donc, j'enlève tous les premiers tiroirs du haut. Je le fais un peu plus large. Donc, je le colle déjà sur le cartonné. Ensuite, là où il y a les croisements, je fais une petite découpe, mais j'en fais pas une seule. Je la double. Voilà, je fais une petite baguette comme ça. Correspond à l'ouverture du cadre. Et après, je viens déposer à l'intérieur. Et cette petite languette, je choisis à droite ou à gauche où je veux la placer, juste pour que ça recouvre la petite cartonnette là qu'on voit. Bon, après, il y a un moyen certainement beaucoup plus professionnel de faire, mais c'est comme ça que je le fais. Hein. Donc là, ici, alors comment je vais faire? Ici, j'ai découpé un triangle, comme ceci. Ah, non, il est tombé là. J'ai fait un triangle, comme ça je rabats déjà cette partie. Et ensuite, celle-ci. Alors, pareil hein, que pour des livres ou des albums, on rabat le coin et on vient pour remettre au-dessus pour avoir un angle bien droit. Hop, et hop, là c'est terminé pour ce morceau. Donc, je vais faire les 3 autres. Je vous ai fait voir le plus compliqué. Et les 3 autres vont se dérouler beaucoup plus simplement. Alors, j'ai terminé les 4 faces, dessus et dessous. Les 4 sont faites. Et maintenant, on va passer à la fabrication de la poignée. Comme ça, elle va se placer comme ça sur le dessus. Et elle va être, comment on dit, basculable. Comme ça, elle ne gênera pas. Si on a besoin de poser quelque chose dessus, elle ne gênera jamais. Alors pour ça, je vais me mettre dessus. Voilà. Dans de la cartonnette de 2 mm, hein, pareil que pour tout le reste, j'ai découpé un morceau de 15 cm sur 6. Après, j'ai mesuré 3 cm à gauche et 3 cm à droite, puis 2 cm en haut et 2 cm en bas. Et dans le rectangle qui est au centre, j'ai découpé des coins, j'ai arrondi les coins plutôt. Voilà,
Donc je me suis placée 1 centimètre au centre, depuis la gauche et depuis le bas, de ce côté. Et avec le compas, j'ai tracé mes contours. Voilà, donc j'ai coupé ça au cutter, tout doucement, hein, cet intérieur là, pour être sûr de l'avoir le plus propre possible. Et les angles ici, les 2 coins arrondis que j'ai arrondis, je les fais avec des ciseaux. Donc j'en ai fait une. Alors maintenant, je vais crafter l'intérieur de la poignée. Donc je prends une longueur qui corresponde à peu près. Voilà, je vais faire ça à peu près. Il est un peu grand quand même. Je vais en enlever un peu. Donc je le place de cette façon. Je vais déjà couper sur une première moitié ici. Comment faire voir? Là comme ça. Je coupe juste une petite languette comme ça que je vais mouiller pour faire tenir en attendant de passer à la suite. De faire tout le reste, tout le tour. Bon, je vais pas y arriver. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc là, je vais le mouiller avec le doigt. Voilà, et maintenant, je vais faire tout le tour de chaque côté. Voilà, et le deuxième côté va être plus facile. Ensuite, donc je fais vraiment tous les côtés qui sont les plus compliqués avec les angles, surtout les arrondis. Hop, là pareil, je viens tout mouiller. Que ça vienne trop au bord, au ras, c'est très bien. Donc les côtés, les deux pareils. Ah, je vais faire un peu plus loin. Voilà, et là je vais bien cacher tout ça parce que ce sera plus difficile à rattraper après. Donc là je découpe un tout petit peu plus à l'intérieur de ça, à 1 mm du bord du trait. Le trait il est là comme ça. Ah, je suis trop loin. Il est ici et je coupe juste à côté là. Comme ça me laisse une petite marge, lequel j'ai fait d'ailleurs. Et voilà pour la poignée. On va passer à l'assemblage avec le meuble. Alors pour poser cette poignée, donc le meuble est dans ce sens, je vais mettre la poignée, hop là, que je reprenne bien ça, comme ça ici. Voilà, et je veux qu'elle bascule pour qu'on puisse la ranger, on va dire. Voilà, donc je me mets bien au bord, de cette façon, à la limite des tiroirs, puisque ça fait 30 cm, lui fait 15 cm, donc on va le centrer. Et ici, comme il y a 7,5, ça tombe bien. C'est pas fait exprès, mais ça tombe bien. Et donc, là, vous voyez comment je l'ai posé. Alors, je me mets de façon à pouvoir travailler en même temps. Et là, j'ai récupéré du ruban tissu autocollant.
Bon, je vais rajouter de la colle hein, parce que ça vient de chez Action, je crois. J'ai pas envie que ça se sauve dans le temps. Mais c'est juste pour dire que la charnière, ça va servir de charnière, mais pour qu'elle résiste dans le temps. Ça résistera mieux avec du tissu qu'avec du papier, je pense. Donc j'ai découpé une largeur comme ça, que je vais coller dessus, mais juste au niveau de la poignée pour l'instant. Et je vais mettre de la colle partout sur la poignée, là où il va y avoir le ruban. Alors peu importe hein, le tissu, puisqu'il va être caché après. Hein. Voilà, et je vais en découper un autre derrière, de la même largeur, à peu près. Hein. Et je vais faire la même chose. Voilà, donc lui, je le détache complètement. Je me mets au bord, oui, comme ça. Là, c'est le côté qui est décollé. Vraiment qu'ici, ça soit bien là où ça doit être. Voilà. Et là, je vais me positionner vraiment au bord, à ras. Je vais mettre de la colle aussi sur la deuxième partie du ruban. Donc, je vérifie hein, que ce soit bien en place. Voilà. Et je fais adhérer. Voilà, ici je le relève. Je vais faire la même chose. Je le mets bien sur le dessus. Il ne faut pas qu'il glisse par ici. Il faut vraiment bien qu'il soit sur le dessus au bord. Là, comme ça. Hein. Donc, je regarde si ça gêne pas la fermeture. Hop. Voilà, c'est parfait. Et ça se rabat bien pour le moment. Il n'est pas assez tiré là. Voilà. Bon, là, forcément, ça sert à pas grand chose puisque l'ensemble n'est pas tenu d'un seul bloc. Tout se balade encore, hein, donc ça marchera pas bien. Voilà. Alors maintenant, ah, il est trop. Il veut pas se mettre. J'espère que c'est pas trop pris. Je remets de la colle. Donc je vais le faire plutôt une marque en dessous comme ça pour être sûr que ça va pas gêner au fur et à mesure. Voilà, ça sera mieux. Bon, ça c'est pas beau, ça va me gêner après. Ça va faire une petite marque. Donc j'arrive à le rattraper. Voilà, maintenant je reprends le papier craft, le craft gommé, et je viens repasser tout au dessus pour cacher le rose, puisque ça va être dans les tons orange, ça va pas être beau. Je prends la largeur dont j'ai besoin. J'ai pris un peu plus large, vous voyez. J'ai oublié le tiroir. Voilà. Je vais essayer de me remettre couché pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc là, la poignée, elle est là. J'ai remis ça comme ça dessus. Là, je vais couper en billets pour ranger ce qui dépasse. Voilà. Et là, pour la poignée, pareil, je viens couper en billets comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors finalement j'ai décidé de faire une deuxième poignée que j'ai installée de la même façon de l'autre côté. Voilà, c'est beaucoup mieux finalement. Cette partie est terminée pour aujourd'hui. Je vous envoie vite la suite. À bientôt!